Bonjour à tous, petite vidéo ce matin pour différencier donc les personnages des vibrations. Donc attention avec l'oracle de Rhea, ne pas confondre. C'est-à-dire que dans un tirage, c'est pas parce qu'il y a des personnages qui interviennent que c'est forcément des gens. Il faut faire attention à la question que vous allez poser, d'accord? C'est avec cette question-là qu'on peut interpréter. Si vous faites un tirage sur votre santé, par exemple, est-ce que cet examen va bien se passer, ou un tirage sur, par exemple, un entretien d'embauche, est-ce que cet entretien d'embauche va bien se passer, et que fatalement vous sortez des personnages. Donc par exemple, je vais sortir des personnages assez importants. Voilà, par exemple, vous sortez par exemple dans votre tirage par rapport à la question « Est-ce que cet entretien d'embauche va bien se passer ?» Vous sortez le roi de cœur. Ça ne veut pas dire que votre conjoint va intervenir, hein, ou votre copain du moment va intervenir dans votre entretien d'embauche. Rien à voir. Ça veut dire qu'il y aura une stabilité. Parce que le roi de cœur, sa qualité, c'est la stabilité. D'accord? Il faut prendre tous les qualités et les défauts des personnages pour les transformer en vibration. Et ça vous donne des messages cachés, d'accord? Donc, lors de l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un équilibre, il y aura de l'honnêteté, donc tout va bien se passer, ce sera un bon entretien d'embauche, d'accord? Par exemple, si vous tirez donc la même question, est-ce que cet entretien d'embauche va bien se passer? Et que vous tirez donc la dame de carreau, c'est quelqu'un qui a tendance à être méchant, donc une menteuse aussi, qui a tendance à survendre les choses, mais en fait, elle cache des vices. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour de l'entretien d'embauche, on va vous vendre quelque chose d'idyllique, mais que vous allez voir que à la fin de l'entretien, vous allez vous rendre compte que en 1 heure, elle s'est peut-être contredit plusieurs fois, que c'est pas très clair, et que ça peut être même une voie assez difficile à s'extirper par la suite. Si vous signez un contrat, ça peut vous apporter des ennuis. Donc attention. Si vous tirez par exemple cette carte-là dans est-ce que mon entretien d'embauche va bien se passer, et que vous tombez sur le roi de carreau, sachez que le roi de carreau, c'est quelqu'un qui connaît les lois. Donc ça veut dire que tout sera fait, donc l'entretien d'embauche, sera fait parfaitement. C'est-à-dire que tout sera respecté à la lettre, il n'y aura pas de vice caché, le contrat sera quelque chose de solide vis-à-vis de la loi. Après, vous pouvez voir avec les autres cartes au niveau de comment ça va se produire, mais vous savez, elle est moche la lumière, vous saurez au moins que, je ne sais pas comment la mettre pour qu'on la voit bien, la caméra, je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Vous saurez au moins que tout est fait dans l'ordre, hein, et que tout est légal. C'est ça le plus important. Si vous tirez par exemple, hein, je donne des exemples comme ça vous pouvez vous rendre compte. Si vous tirez par exemple le roi de trèfle, donc le roi de trèfle dans est-ce que mon entretien d'embauche va bien se passer? Il a tendance à relater un peu l'inquiétude, hein, c'est un entretien d'embauche de ce côté-là qui va inquiéter. On va pas se sentir bien, hein, ça va être stressant, mais ça peut être, ça ne peut pas forcément être négatif. Par contre, attention, le roi de trèfle, ses défauts, ça va dire que c'est quelqu'un qui est vieux jeu. Hein. Donc si vous êtes une mère de famille et que vous êtes là, oui, alors j'ai des enfants, donc je voudrais avoir des horaires assez souples pour aller les chercher à l'école. Attention, c'est un vieux jeu. Donc ça veut dire que le jour de l'entretien, c'est possible que la personne qui soit en face de vous, qu'elle soit masculine ou féminine, va dire « Attendez, là, depuis que j'entends ça, ça fait 35 ans que j'emploie des gens, ils s'en vont pas à 4h30 pour aller chercher les enfants. » Voilà, c'est possible qu'on vous sorte quelque chose comme ça, parce que le roi de trèfle tourne autour de l'argent, lui, ce qui lui intéresse, c'est faire profit. Donc, lui, voilà, il y a des règles, il faut les respecter, il n'y a pas de souplesse. Hein. C'est quelqu'un qui est trop rigide, hein, d'accord? Donc voilà, je continue comme exemple. On va prendre autre chose, là par exemple, on va prendre... attends, il y en a une que je cherche. Voilà, c'est celle-là, par exemple. Ça me fait rire. Par exemple, le valet de cœur. Si vous l'avez en envers. Alors, le valet de cœur,
c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est-à-dire que c'est possible que lors de votre entretien, vous tombiez sur un employeur qui soit « Ouais, mais alors franchement, je viens de débaucher des gens qui n'étaient pas à la hauteur, donc là, si vous arrivez, que vous n'avez pas envie de vous sortir les doigts du cul, ça va pas le faire, donc je préfère vous prévenir avant qu'on commence l'entretien. » Ça va être quelqu'un qui, dès que vous arrivez, il est déjà en train de se plaindre, il n'y a rien qui va, il est de mauvaise humeur, parce que de ce côté-là, le roi de cœur, le valet de cœur, pardon, je sais pas mes lunettes. Le valet de cœur, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est génial. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il a tendance à être un peu gamin. Voilà, parce que il se plaint, il est plaintif, il veut se faire plaindre. Voilà. Si par exemple il est dans ce sens-là, donc là c'est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour, qui est insouciant. Ça peut être compliqué si vous faites un entretien d'embauche et que la personne qui est en face n'est pas assez réceptive. C'est-à-dire que si vous avez un employeur qui « Ouais, bon, je vous prends, vous signez le contrat, on verra. Vos horaires, je sais pas, je vous appellerai la veille pour le lendemain. » Voilà, là déjà, c'est pas bon. Hein. Voilà. Travailler dans ces conditions-là, c'est compliqué. Si les plannings ils sont faits un peu à la one again, voilà. Donc, il faut comprendre la différence qu'il y a entre les vibrations, hein. Donc, ce qui va se passer en état émotionnel et tout ça, et les faits, d'accord? Il y a une différence. Hein. Quand vous posez des questions comme ça, les personnages sont tout de suite des vibrations. Donc, vous prenez les qualités et les défauts de chaque personne, donc elles sont dans le livret. Bon, je l'ai pas, là. Si, je dois en avoir un qui traîne par là. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la dame de cœur. Hein, la dame de cœur, donc c'est une fille généreuse, amoureuse, sincère, avec de bons sentiments. Voilà. Mais sa qualité, c'est quoi? C'est d'être généreuse, gentille, douce. Attentionnée, par exemple. Hein, on va dire que c'est ça en qualité. Qu'est-ce que c'est? L'inverse. L'inverse, c'est d'être capricieuse, de ne pas être attentionnée, d'être lunatique, voilà. Donc, il faut prendre ça, là, en fait. Vous prenez les qualités, les défauts de chaque personne, et vous les mettez dans une petite case vibration. Et quand vous faites votre tirage et que vous avez des personnages, arrêtez d'aller chercher. Ouais, alors là, il y a mon mari ou mon fils qui intervient, je ne comprends pas. C'est compliqué, je comprends rien au tirage. Forcément, c'est pas eux. Ce sont des vibrations. Voilà, ce sont des états émotionnels des personnes ou de vous-même ou de la situation. Donc attention. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'était important parce que ça fait un moment que quand je vous aide pour les interprétations, j'essaye de le dire et j'avais pas pu faire de vidéo. Là, ça marche aujourd'hui, j'en profite. C'est une bénédiction. Après, à quel moment ça devient des personnages? Ça devient des personnages quand vous aurez tendance à faire un tirage, par exemple, sans question. Ou banal, vous faites un tirage et vous faites, par exemple, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Voilà. Et là, dans la semaine, vous avez par exemple le valet de pique qui intervient, vous avez par exemple la dame de trèfle, et puis d'autres cartes. Hein. Vous pouvez en conclure que, par exemple, le valet de pique étant... c'est quelqu'un... Alors, c'est assez compliqué parce qu'il est rapport au médical, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être un menteur, c'est-à-dire qu'il peut se faire passer pour un bon conseiller au niveau de la santé et qui est pas du tout... Oui, voilà, qui est pas du tout à écouter, quoi. Donc attention, ça peut être quelqu'un qui n'est pas médecin aussi, mais qui vous donne des conseils, genre ouais, tu devrais faire attention à ta santé parce que j'ai l'impression que là, ça va pas, ou je serai toi, moi je ferai ça. Ouais, faites super attention, quoi. Les gens comme ça sont assez négatifs. Donc ça peut être une personne comme ça. Sachant que alors, il peut être du secteur de la santé, donc ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, mais il a aussi d'autres métiers. Oh, putain. Il a d'autres métiers assez importants. Hein. Il peut être donc infirmier, docteur, en rapport avec les études scientifiques. Hein. Donc ça peut être un mathématicien, tu vois, ou quelqu'un qui a qu'on a super dans la tronche, quoi. Quelqu'un qui est super intelligent. Des fois, les gens super intelligents sont pas forcément très sociables parce qu'ils ont juste du mal à s'exprimer. C'est normal, voilà. C'est pas une question de juger, c'est qu'ils ont pas l'art et la manière de s'exprimer avec d'autres gens qui ne sont pas forcément aussi cultivés qu'eux. C'est un blocage, ça arrive, nous on a des problèmes aussi, quand on n'est pas super intelligent ou qu'on est normal, par exemple, on a du mal à se mélanger avec d'autres. Voilà, c'est comme ça, c'est dans le tempérament, il faut tout pour faire un monde. Voilà, donc voilà, mais c'est aussi une personne qui est indigne de confiance, hein.
C'est quelqu'un qui a tendance à mentir un peu, en qui on peut pas avoir confiance. Elle est pourrie la caméra. En qui on peut pas avoir confiance. Donc attention, ça peut... donc qu'est-ce qui va se passer dans la semaine ? Dans cette question-là du début, attention à ce que vous dites, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous mentir, vous tirer les verres du nez, et par derrière aller enjoliver, raconter tout un tas de trucs, ou venir vous voir et vous raconter des mensonges. Si par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans ma semaine, vous tombez donc sur la dame de pique évoque que c'est quelqu'un qui pourrait venir vous faire des confidences, vous dire des secrets qu'il ne faut surtout pas révéler. Si elle est dans ce sens-là, attention, c'est plutôt quelqu'un qui aurait tendance à mentir, hein, à faire l'intrigue, c'est-à-dire à venir vous voir, dire un peu prêcher le vrai, enfin le faux pour avoir le vrai, mais qui aurait tendance à faire... à jouer un peu. C'est pas quelqu'un forcément malveillant, mais c'est quelqu'un qui a tendance à mentir pour pouvoir obtenir ce qu'elle a envie d'obtenir. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement, si vous tombez par exemple dans qu'est-ce qui va se passer dans ma semaine, le roi de pique, c'est que quelqu'un va venir vers vous, un homme, et qui va vous donner des bons conseils. Ça peut être un banquier, ça peut être un juge, un avocat, ou quelqu'un de votre entourage qui ait de très bons conseils. Donc attention dans ce sens-là, hein, il n'est pas très positif. Là c'est pareil, vous pouvez prendre aussi leurs qualités, leurs défauts, parce que ça vous permet de savoir le personnage, comment il va être quand il va intervenir. Voilà, c'est juste qu'il y a une différence, vous voyez ? Il y a une différence de quand on veut savoir, quand c'est le personnage qui intervient vraiment, ou quand c'est une vibration. Voilà. Donc surtout, si c'est un peu du méli-mélo, vous n'hésitez pas à me laisser des messages, parce que j'en parle souvent en privé, hein, avec vous, là, quand on fait des exercices de tirage, il n'y a pas de souci. Donc surtout n'hésitez pas, hein, à m'en demander plus. Je vais essayer d'en faire un maximum. Voilà, je vous fais de gros bisous.